À l'origine de ces violences, des mensonges relayés 100 fois, 1000 fois grâce ou à cause de la puissance des réseaux sociaux. Comment ces rumeurs naissent-elles? Comment se propagent-elles? Thibaut Malandrin et Annie Bazar. La rumeur, ce bruissement, ce racontard, cette histoire contient d'X, qui le tient d'Y, qui a entendu Z en parler. Comment naissent-elles et se propagent-elles? C'est le point commun de toutes les rumeurs, personne n'est capable d'en identifier la source ou l'origine. Un mensonge ou une parole en l'air, amplifiée et propagée. 1969, Orléans connaît l'une des rumeurs restées les plus célèbres en France. Des femmes auraient disparu. Les cabines d'essayage de plusieurs magasins seraient en fait des pièges pour les clientes qui seraient droguées, enlevées et livrées à un réseau de prostitution via un sous-marin qui remonte la Loire. Est-ce que vous y avez cru Au début, oui. On On y croit même encore, certains commerçants. Certains peuvent propager des rumeurs de bonne foi, d'autres sciemment, sachant que c'est un mensonge, mais ont intérêt à propager le mensonge. Ça, on ne sait pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est le principal problème. À qui profite-t-elle? La rumeur va souvent se nourrir d'une angoisse. Elle donne le sentiment d'appartenir à un groupe, parfois ligué contre un supposé ennemi commun. Le Rom en Seine-Saint-Denis, le Juif à Orléans. Comment stopper les rumeurs? Impossible. Elles n'ont pas de frontières ni géographiques ni temporelles, avec un effet amplificateur, Internet. Internet facilite la circulation de la rumeur, c'est évident, ça l'accélère. Deuxièmement, ça permet aussi des traductions très rapides. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont traduites en allemand. Par exemple, la rumeur sur les enlèvements d'enfants, on la retrouve en Allemagne, on la retrouve en Belgique, on la retrouve aux États-Unis, on la retrouve partout. Mais le web permet aussi de retrouver plus facilement l'origine d'une rumeur et donc d'en vérifier l'authenticité.